Faisons un peu d'astrologie à la lumière des problèmes politiques actuels. Et revenons sur la question de Jupiter. Comment interpréter Jupiter? Jusqu'à présent, on l'interprète comme une planète qui indique l'expansion, le pouvoir, l'autorité, etc. Et moi, je me porte en faux contre cette définition, au regard d'ailleurs de la mythologie. Quand on étudie l'histoire des relations entre Saturne et Jupiter, on s'aperçoit que Jupiter est le contestataire, est celui qui échappe à la loi. Saturne ne veut pas que ses enfants vivent, il a des engagements avec ses frères, avec les titans, etc. Bon, c'est une histoire compliquée de famille. Et donc, il prend le parti de supprimer les 5 enfants, je crois 5 ou 6, je ne sais plus, qu'il aura avec Rhea notamment, RHEA, qui sont Neptune, qui sont Pluton, qui sont donc qui sont plus âgés donc que Jupiter. Neptune, Pluton, Junon, Vesta et encore une autre, je crois que c'est euh, Déméter, c'est-à-dire de Cérès. Et le 6e enfant, c'est Zeus. C'est pas le premier du tout, du tout. Et celui-là, on décide, certaines personnes, la mère décide de le sauver, de lui éviter ce sort, et elle le confie à une chèvre, à Malthée, on voit d'ailleurs avec son du Capricorne parfois. Et Jupiter va donc être élevé en paix, et ensuite il va pouvoir délivrer ses frères et sœurs. Ce qui n'empêche pas qu'en astronomie, comme par hasard, les planètes, les dieux qui ont été sauvés, qui ont été éliminés dans un premier temps, ne font pas partie des dieux qui sont attribués aux planètes, les septénaires. Et ce n'est que plus tard, à partir du XVIIIe siècle, qu'on va les réinstaurer là-dedans. C'est pas rien. Alors Jupiter, donc, c'est un protestataire. C'est un contestataire qui prend le contre-pied. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre Jupiter quand on a une dialectique Jupiter-Saturne. Donc c'est pas tout à fait ce qui a été dit. Et les événements politiques me donnent raison, au regard bien sûr de mes propres travaux sur l'astrologie yin-yang, à savoir que le renforcement du camp jupitérien, parce qu'il ne s'agit pas d'une personne toute seule, il s'agit d'un camp. Saturne et Jupiter sont, comme l'a montré Gauquelin d'ailleurs d'une certaine manière, ce sont des totems d'une certaine population, d'une certaine caste. Ce n'est pas un individu isolé. Un individu isolé, ça ne veut rien dire. C'est le camp qui est important. Quand le camp est en phase yang, il se dissocie. Quand le camp est en phase yin, il se renforce et il s'unifie. Voilà la règle. En phase yang, c'est quand il se sépare de la conjonction avec une des 4 étoiles fixes royales. En phase yin, c'est quand il se rapproche de ces conjonctions. Les règles du jeu sont relativement simples. Les 4 étoiles fixes royales étant Antares, Aldébaran, Régulus et Fomalo, qui se situent en gros au niveau tropique au début des 4 signes mutables. Donc, mais il faut compter plusieurs degrés avant la conjonction, puisque c'est un système binaire, yin-yang, donc il faut se partager, le yin et le yang se partagent l'espace. Donc, actuellement, Jupiter se rapproche d'Antares, il arrive vers le 22e degré du Scorpion. Bon, Antares est à 9 degrés du Sagittaire, mais enfin, globalement, on est déjà dans l'orbe d'Antares, parce que l'orbe, c'est plutôt les étoiles qui ont l'orbe que les planètes. Enfin, peu importe. Et donc, le camp jupitérien se soude. On l'a vu, cette soudure, ce renforcement, ça donnait lieu à un rassemblement de l'opposition pendant l'été autour de 2 motions de censure, etc. Et on voit au niveau européen aussi que les Italiens, qui sont typiquement des gens jupitériens avec leur équipe actuelle, c'est-à-dire des gens qui étaient dans l'opposition et qui sont arrivés au pouvoir, et on sait très bien que lorsqu'on a une culture d'opposition, qu'on arrive au pouvoir, ça pose un problème, et inversement. Donc,
les Jupitériens, ils sont plus pressés que les Saturniens, puisque le cycle de Jupiter, il est plus de 2 fois inférieur à celui de Saturne. 12 ans contre 28 ans. Donc, le protestataire, il dit ça ne va pas assez vite, et le problème de Hulot, c'est pareil. Nicolas Hulot qui vient de démissionner, ça ne va pas assez vite, les réformes ne vont pas assez vite, les mesures ne sont pas prises assez vite, donc je démissionne. Au niveau de la politique écologique. Donc on voit qu'on a actuellement un mouvement de protestation qui se renforce, qui s'unifie, et en plus, Saturne passe actuellement par une phase yang. Donc, au niveau des grands dirigeants de la planète, ils n'arrivent pas à s'entendre, ils se font la guerre. Les Chinois font la guerre à Trump, l'Allemagne n'arrive pas à s'entendre avec la France, parce qu'elle a dans son équipe, Merkel a dans son équipe des gens qui ne sont pas du tout dans le même sens. Donc c'est une dislocation du camp saturnien et un renforcement du camp jupitérien. Et c'est exactement ce qui s'est passé en mai 68, où il y avait également Saturne qui était en phase yin, donc assez fragile, assez faible, et même au niveau de l'équipe gouvernementale, il y avait quand même des tensions entre De Gaulle et Pompidou, etc. Et sans parler d'autres. Et puis, de l'autre côté, il y avait cette force jupitérienne qui était en phase yin et qui a permis l'union des protestations estudiantines, ouvrières, etc., etc. Donc on a une configuration très proche en 2018 de la configuration de 1968, il y a 50 ans. Saturne se trouvait à l'époque, je crois, en Bélier, et donc il était relativement éloigné de Fomalhaut, une des cartographies fixes royales. Et actuellement, Saturne est en Capricorne, relativement éloigné de l'étoile fixe Antares. Donc on voit qu'Antares, il est au cœur du problème actuellement, puisque Antares va favoriser Jupiter qui se rapproche de lui, et va défavoriser Saturne qui s'en éloigne. Parce que Jupiter se trouve dans l'approche de la conjonction avec Antares, et Saturne se retrouve dans la disjonction avec le même Antares, en Capricorne. Donc l'un est en Capricorne, Saturne, et l'autre est en Scorpion, Jupiter. Tous les deux avec au mi-point, en quelque sorte, Antares. Voilà la situation politique actuelle. On veut des mesures plus rapides, des résultats plus rapides, prendre des mesures définies qui règlent immédiatement les problèmes, comme par exemple l'immigration pour les Hongrois ou pour les Italiens. Donc des questions immédiates, des questions d'urgence. Dès qu'on est dans les cycles courts, on est dans l'urgence. Quand on va vers les cycles longs, on est moins dans l'urgence. On prend des mesures à plus long terme. C'est aussi simple que ça. Donc voilà mon propos. Je revisite complètement la dialectique Jupiter-Saturne telle que l'avait décrite il y a 60 ans André Bas. Et à partir de ce moment-là, si on n'a pas une bonne définition de la dialectique Jupiter-Saturne, on ne peut pas faire de la bonne astrologie mondiale.